Souvenez-vous, c'était en 2020, le monde du hip-hop se prenait en plein visage l'explosion de talent émanant de l'un des meilleurs projets rappeurs-producteurs de ces dernières années. Né d'une contraction des noms de ses créateurs, Alfredo vient marquer un nouveau palier dans la carrière de deux artistes pourtant déjà plus qu'accomplis. D'un côté, The Alchemist, producteur rap expert dans le sampling avec plus de 30 ans de bouteilles sortant tout juste d'un run de collab album très impressionnant, et de l'autre, Freddie Gibbs, rappeur de l'Indiana actif depuis le début du siècle, connu pour sa transparence, son agilité et la qualité d'exécution de ses textes, et comptant parmi sa discographie non pas un mais deux albums produits par le légendaire Madlib. Alfredo va vraiment faire ressortir le meilleur des deux artistes qui vont facilement s'adapter aux spécialités de l'autre. Freddie pose sans problème sur les prods layback, soulful, même parfois rock, mais toujours californienne de Alchemist, et Uncle Al de son côté va réussir à servir des morceaux beaucoup plus incisifs sur lesquels le rappeur va être beaucoup plus agressif et surtout embellir l'exercice ego trip qui domine largement le projet. Et toute cette magie opère le temps d'un 10 titres de 35 petites minutes au cours desquels nous croisons les noms de Rick Ross, de Tyler the Creator et autres Conway sur une tracklist composée de morceaux références tels que 1985, Scotty Beam, Something to Rap About ou Babies and Fool. Alfredo fait partie de mes albums rap préférés, donc quand une suite a été annoncée, j'avoue que j'ai eu un peu peur. Alors oui, les deux artistes sont restés actifs et ont sorti de très bons projets entre temps, mais proposer une suite à un album qui a été autant apprécié que ce soit par la critique ou par les fans, c'est un terrain hyper glissant dans le sens où généralement on se contente seulement d'avoir une sorte de fanservice à peine déguisé et surtout pas très bien exécuté. Et puis le duo sort 1995 qui est une réponse à l'intro du précédent projet, et là j'avoue je commence à regagner espoir. God damn it. I be goddamn it, first class Virgin Atlantic, stewardess, titties, plastic. Alfredo, deuxième du nom, finit par sortir le 25 juillet 2025 et je découvre avec surprise que l'exercice du sequel a été plus que réussi. C'est désormais plongé dans un univers aux inspirations nippones que nous retrouvons le meilleur de Freddie Gibbs et The Alchemist. Et bien que le bol de ramen ait remplacé les fettuccini, le menu conserve les habituelles productions layback et les textes tranchants ayant fait la réussite du premier volet. Mais Alfredo 2 ne se contente pas de bêtement copier son prédécesseur et c'est d'ailleurs l'une de ses plus grosses qualités. Alors oui, la base reste similaire, on sent qu'il y a une volonté de rester fidèle à l'album de 2020, mais Alfredo 2 change légèrement de ton, ce qui lui permet aussi d'avoir sa propre identité. On est sur un album beaucoup plus nocturne dans ses sonorités, là où le premier volume transpirait la fin de journée californienne. Je trouve qu'on a aussi l'occasion d'entendre Freddie Gibbs sur une plus grosse variété de styles, ce qui lui permet de varier l'intensité de ses textes et de ses flows. Et surtout, Alfredo 2 est rempli de très bons morceaux, voire de top carrière, parlons de Ensalada s'il vous plaît. Je ne sais pas ce qu'Anderson .Paak avait pris au petit déjeuner le matin de l'enregistrement, mais pitié, il faut qu'il serve ça à la cantine de l'école des featuring. Comment ça, tu fais passer Freddie Gibbs, qui est déjà très très chaud sur le morceau, pour un guest alors que tu t'occupes du refrain? C'est hyper grave. Et tout ça sans vous parler des autres gros highlights de la tracklist, bref, Alfredo 2 regorge de bonnes idées et de chansons à l'exécution raffinée. Alors je n'irai pas jusqu'à le placer au-dessus de son frère aîné, mais ces retrouvailles entre Freddie Gibbs et Alchemist constituent une suite plus qu'à la hauteur, de façon à s'inscrire dans l'héritage de la dynastie Alfredo. L'une des rares faiblesses de l'album est plus liée à son rythme, là les deux artistes ont opté pour un 14 titres, soit 4 de plus qu'en 2020, ce qui vient rallonger le temps d'écoute à une petite cinquantaine de minutes, et pour le coup, on les sent quand même passer. Les projets d'Alchemist plafonnent pour l'immense majorité d'entre eux autour de la demi-heure d'écoute et c'est généralement leur plus grande force. Le producteur californien, bien qu'expert dans son domaine, peut avoir un style qui paraît redondant passé une certaine durée, d'où l'intérêt de sortir régulièrement des 10 titres relativement courts. Ici, Alfredo 2 prend une posture d'album plus dense et plus poussé avec un runtime davantage conséquent, exposant par la même occasion les limites d'une collaboration entre les deux artistes. Alfredo 2 reste un album que je vous invite vraiment à aller écouter, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire, prenez soin de vous, et moi je vous dis à la prochaine.